Envoyer le message. Pas possible ça. Je dirais s'il va même lancer. Je sais pas ce que Facebook veut à mes pages, sérieux. C'est pour ça que je préfère maintenant faire juste des petites vidéos et les déposer parce que je sais pas, dès que je clique sur l'option direct, j'ai tous les problèmes de la terre avec mes pages. Et même les vidéos même dont je parle là, c'est comme si même les vidéos là, rien, ça ne fonctionne pas. C'est terrible hein. Alors, bonjour. J'ai un coup de gueule à passer, c'est très important. Donc je vous invite à faire un maximum de partage. C'est un grand coup de gueule que je dois passer. Mais je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de direct, tu sais. J'ai un gros coup de gueule à passer. Bonjour, Domi Roger, j'espère que tu vas bien. Faites un maximum de partage. Je pense que j'ai au trop 10 minutes à faire. C'est un gros coup de gueule. Vous savez, ceux qui ne sont pas encore connectés verront le direct plus tard. Vous savez, je me rappelle du travail qui a été effectué ici sur Facebook en 2017-2018, par moi surtout. Je ne dormais presque pas. Et je vous rappelle qu'en début 2017, j'ai eu un début d'AVC. Je me suis retrouvé à l'hôpital parce que j'étais tellement engagé dans cette histoire que, comme je disais tantôt, je ne dormais pas. Et puis, j'ai eu une attaque et tout ça. J'ai failli mourir. Pourquoi? Pour les Camerounais. Et ça ne m'a pas découragé. J'ai continué quand je suis sorti de l'hôpital. J'ai continué, toujours. Bon, moi, je ne savais pas que c'était un début d'AVC, c'est à l'hôpital qu'on m'a dit. Heureusement. Et en plus, j'étais en Europe, donc heureusement. Et voilà, j'ai continué cette lutte et c'est-à-dire que je donnais tout ce que je pouvais donner, tout mon possible, tous mes efforts, toute la concentration. Et au fur et à mesure, d'autres personnes aussi donnaient ce qu'ils pouvaient donner. Il y a eu une très forte mobilisation sur les réseaux sociaux. 2017 a été une année très difficile pour moi au niveau de la sensibilisation. J'étais concentré, focus sur le régime. Tout ce qui se passait autour ne m'intéressait pas. Et je rappelle qu'en 2017, je n'avais vraiment pas le profil de Maurice Kamto. 2018, le premier profil qui me vient, c'est celui de Cabral Liby, qui m'est proposé d'ailleurs par certaines personnes avec qui je travaillais. Donc je reçois Cabral Liby ici sur ma page. Il vient une fois, il est tellement content, tellement satisfait parce que il faut savoir qu'à l'époque, faire un direct, ce n'était pas déjà facile de réunir autant de monde dans les directs et sans me vanter, j'étais le seul qui le faisait. Quand il est venu, il a vu l'audience, il a dit waouh. Et je vous rappelle que l'audience, pour la première fois quand il est venu, c'était 800 personnes au maximum, 800 personnes connectées en direct en train de suivre le truc. Mais il était vraiment stupéfait. Et après, on a parlé sur WhatsApp, il m'a dit qu'il reviendra encore une deuxième fois si je permets, bien sûr. J'ai dit, mais bien sûr, il est le bienvenu. D'ailleurs, il est le candidat des jeunes. Et là, on est en train de vouloir toucher la couche jeune. Et on a organisé une deuxième émission. Il est venu et il y avait presque 1000 personnes. On l'a soutenu, d'ailleurs. Avant Cabral Liby, il y a eu Ile Kamga, il y a eu Kawala. Après Cabral Liby, j'ai reçu Kawala peut-être 2 ou 3 fois aussi. Il y a Jean-Marc Ngos. Il y a aussi certaines personnalités au Cameroun là qui n'étaient pas, n'est-ce pas des personnalités politiques, mais des leaders d'opinion qui sont passés sur ce plateau-ci. Et on sensibilisait les Camerounais
on a sensibilisé les Camerounais et les Camerounais étaient galvanisés parce que sur les réseaux sociaux, c'était beaucoup de Congossa. Et les joutes politiques, c'était beaucoup plus les écrits. Donc, les gens écrivaient les posts et tout ça, avec les Boris Beto, les gens que vous connaissez, là, qui écrivaient beaucoup, les Paul Chouta, là, ils écrivaient l'actualité politique au Cameroun, ils mettaient les informations sur la toile. Mais faire les directs pour décrypter l'actualité politique au Cameroun a été mon œuvre. Et j'étais tellement concentré sur le régime Biya que ça a porté des fruits parce que beaucoup d'autres Camerounais ont rejoint. D'ailleurs, beaucoup de nos vidéos sont encore disponibles. La clé du succès, c'était la concentration. Et à ce moment-là, nous avons dit que le candidat, je me rappelle, excusez-moi, je me rappelle, j'ai fait une série de directs pour présenter le profil des différents candidats à l'élection présidentielle de 2018, du 7 octobre 2018. J'ai fait, n'est-ce pas, le profil de Maurice Kamto, j'ai fait le profil de Cabral Liby, et j'ai fait le profil de certains hommes politiques. J'ai fait le profil de Serge Espoir Matomba et d'autres hommes politiques, même celui-là, Ndifor Franklin, je ne sais pas où il est, on m'a dit qu'il était mort, je ne sais plus. J'ai fait aussi le profil de Joshua Oshi, du SDF, l'historique du SDF, la lutte, tout. J'ai consacré des émissions entières, des heures, des journées, des semaines, des mois entiers à présenter le profil de ces hommes politiques. Et parmi ces hommes politiques, il y a un qui est sorti du lot, c'était Maurice Kamto. C'est lui qui avait la carrure et la posture et l'expérience aussi. Seulement, Cabral Liby, lui, venait en second plan parce qu'il était l'espoir jeune, l'espoir des jeunes. Et donc, nous, on était un peu, vous voyez un peu, on avait l'embarras du choix entre Maurice Kamto et Cabral Liby. Mais la majorité des personnes avec qui je travaillais ont apporté leur soutien à Cabral Liby. Parce qu'il était jeune, les jeunes se reconnaissaient en Cabral Liby. Donc, ils ont apporté leur soutien à Cabral Liby. Mais nous, là, moi, par exemple, et certains autres combattants, on avait posé une condition pour soutenir un candidat. On s'est dit, le candidat qui va faire une coalition, même si c'est nous deux, même si c'est seulement deux, nous allons soutenir ce candidat. Et on a soutenu Maurice Kamto parce que Maurice Kamto avait engagé une coalition avec Akere Mouna et d'autres leaders politiques au Cameroun. Mais surtout avec Maître Akere Mouna, parce qu'Akere Mouna aussi était candidat à l'élection présidentielle. Et donc, ils ont fait une coalition et c'était les seuls. Nous avons décidé de les soutenir. Salut Galbert. Voilà comment on se met derrière Maurice Kamto, en fait. Parce qu'il nous a écoutés. Vous voyez un peu? Nous, on n'a pas regardé ce que tous les autres candidats font. Nous avons fait un focus sur Maurice Kamto. Et pendant des mois avant l'élection présidentielle, nous avons tellement lavé le cerveau des Camerounais avec le nom et le profil de Maurice Kamto que beaucoup ne connaissaient pas d'ailleurs. Tellement lavé le cerveau des Camerounais. S'il y a quelqu'un qui faisait ce travail sur les réseaux sociaux mieux que moi, citez-moi la personne. Il n'y en a pas. Je vous ai dit qu'en 2024, je mets un peu l'humilité de côté. Je vous le dis. Il n'y en a pas. Je suis la personne qui le faisait. Et j'avais une audience que personne n'avait. Même pas J. Parce qu'à l'époque, J. ne faisait pas les directs. Il ne faisait vraiment pas les directs sur Facebook, J. Vous voyez un peu? Hormis les manifestations qu'on organisait déjà à Paris avec les Calibri et les Daniel et Sissima et tout ce que vous connaissez, sur Facebook, en ce qui concerne la politique, les directs de décryptage, de dénonciation, c'était moi. Et on a fait cela pendant des mois. On a tellement lavé. Et la spécificité de cette direct, c'est quoi? C'était que je recevais tellement les gens et je ne parlais pas trop. Je recevais beaucoup de personnes sur les plateaux, je ne parlais pas trop. Et ces personnes étaient focus sur le régime Biya. Et on encensait Maurice Kamto, qui était le profil idéal. Et qui avait répondu à nos attentes en essayant de faire une coalition. Il a essayé, nous tous on a vu. Il a même essayé avec Serge Espoir Matomba. On ne sait pas ce qui s'est passé. Serge Espoir Matomba a commencé à faire les go for before for back. Nous avons compris que l'homme-là, il écoute. Il écoute le peuple et il est disposé à marcher comme le peuple veut. Et parmi tous les candidats de l'époque,
de l'opposition, c'était Maurice Kamto et Akery Mouna qui étaient les plus expérimentés en ce qui concerne la politique camerounaise. Joshua Ochi n'est pas expérimenté. Et donc, quand les deux personnes les plus expérimentées et les deux personnes les plus aguerries, les deux personnes qui sont considérées comme des personnalités à part entière sur la planète Terre, ils sont connus partout. Quand les deux là se mettent ensemble, on s'est dit, ben voilà, un consensus a été trouvé. Je rappelle encore ici que pendant toute l'année de 2018, c'était seulement le focus sur le régime Biya. Et c'est parce qu'il y a eu seulement le focus sur le régime Biya, sans regarder ce qui se passait autour de nous. Tous les autres candidats de l'opposition, on s'en foutait de ce qu'ils faisaient. Le SDF, l'univers de Cabral Libye avec Nkoumvondo, tous les autres candidats, on s'en foutait. Notre cible, c'était le RDPC. Et celui à qui nous avons apporté notre soutien, c'était Maurice Kamto et sa coalition. Et ça a payé. Parce que le 7 octobre 2018, au soir, au vu des résultats que nous avions, j'étais en direct. Il y avait 3700 et poussières de personnes. La vidéo là circule encore d'ailleurs. Où, quand on annonce la fin de la clôture du scrutin, j'annonce que Maurice Kamto a gagné l'élection présidentielle. Par rapport aux résultats que je recevais, c'était un direct Facebook. Et on était à la manifestation devant l'ambassade. Et après, là aussi, pendant la manifestation, bon, je ne vais pas vous raconter tout ce qui s'est passé. Il y a aussi Calibri qui a mobilisé les Camerounais. Tous ceux qui étaient là ont compris qu'on avait déjà une troisième république. Sauf que, quand ça s'est passé comme ça, et que Maurice Kamto, après, a, n'est-ce pas, déclaré sa victoire, il n'a pas été soutenu par les autres membres de l'opposition. Et après, quand ils sont allés au Conseil constitutionnel, là où Cabral Libye déçoit tout le monde, c'est que lui, il ne va même pas au Conseil constitutionnel. Il ne part même pas. Il décide de ne pas y aller. Mais l'élection présidentielle était déjà passée. La mobilisation autour de l'élection présidentielle était déjà faite. On a vu les résultats le 7 octobre 2018. Et ce qui nous a manqué, c'était maintenant l'ultra-mobilisation après l'élection. On n'avait pas préparé ça. On n'avait pas préparé ça. On n'avait pas préparé cela. Je raconte tout ça pourquoi? C'est pour dire aux gens qui sont en train de faire des joutes verbales en 2024, alors que l'élection présidentielle, c'est en 2025. Ils nous ont dit que c'est l'élection présidentielle qui est mieux pour le Cameroun, on doit aller aux urnes, tout. Nous, on n'y croit pas, mais on décide de vous accompagner. On n'y croit pas, mais on décide de vous accompagner. Je réitère encore mes propos. Nous ne croyons pas que les urnes peuvent renverser le régime Biya. Mais nous décidons de vous accompagner parce que nous estimons que toutes les possibilités doivent être mises sur la table. Je réitère encore mes propos, je rappelle encore ce que je dis. En 2017 et 2018, il n'y avait pas de joute verbale entre les partis d'opposition sur la toile et tout. Tout le monde était concentré sur l'objectif. Il y avait l'élection présidentielle à préparer, il y avait les candidats à soutenir, il y avait le régime à dénoncer. C'était les trois principaux axes de la lutte. Principaux axes, autant pour moi, de la lutte. Et on était focus sur ça, et ça a payé. Aujourd'hui, c'est comme si certains ne se rendent même pas encore compte de ce qui leur arrive. Je vois des posts. Je vois les gens bonheur qui sont des cadres du MRC, des gens qu'on respecte, qui sont dans des joutes verbales. Je vois certains cadres du MRC qui sont dans des joutes verbales en 2024, alors que l'élection présidentielle approche. Mais qu'est-ce que vous avez à faire de ce que les autres partis sont en train de faire? S'ils font leur coalition, qui s'appelle Akiba, Akwaba, Mebimenu, Elan, et Patati et Patata, votre problème dedans, c'est quoi? Votre problème dedans est où? Est-ce que vous ne pouvez pas apprendre à vous concentrer sur l'objectif? Vous pensez que c'est en faisant des posts pour titiller les gens, les joutes verbales pour titiller. Pourtant, l'élection présidentielle, c'est demain. Vous croyez que ce que vous faites là, ça va faire quoi? Ça va apporter quoi en plus? Vous êtes en train de repousser les gens ou alors vous voulez convaincre les personnes qui ne sont pas convaincues. Maurice Kamto et Jean-Michel Nietzsche et certains leaders des partis politiques ont créé une coalition, Alliance pour le changement. D'accord.
Il y a d'autres leaders de partis politiques qui n'adhèrent pas, n'est-ce pas, à l'Alliance pour le changement parce qu'ils sont en train de poser certaines conditions. Soit. L'Alliance pour le changement doit être votre priorité. Ce que ces autres partis politiques font ne vous engage en rien. Apprenez à vous focus. C'est vous qui dites que les autres ne représentent rien. Mais c'est vous qui êtes en train de parler de tout le temps. À les titiller, à faire des postes pour c'est-à-dire pour essayer de créer de je ne sais quoi. En politique, qui vous a appris qu'en politique on fait ça? Vous ne pouvez pas faire comme Maurice Kamto. Vous ne pouvez pas faire comme Maurice Kamto. Votre leader, vous ne pouvez pas vous comporter comme lui. Qu'est-ce qu'il y a? Vous savez très bien que la politique camerounaise aujourd'hui est encore, c'est-à-dire, je ne sais pas, il y a encore une gangrène tribaliste dans la politique camerounaise aujourd'hui. Lorsque tu attaques un peu les idées de Cabral Libi, n'est-ce pas? C'est un peu comme si tu l'attaques juste parce qu'il a une appartenance tribale bien définie. Non! Arrêtez de parler d'eux. Ils sont en train de vouloir faire leur propre coalition. Eh bien, soit qu'ils fassent leur coalition. Mais quand vous êtes sûr de vous, vous n'avez rien à faire de ce que les autres sont en train d'organiser. Cabral Libi a proposé que, bon, voilà, il faut faire les ceci, il faut faire les primaires, ou bien il faut s'asseoir pour décider qui sera candidat, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et il a décidé, si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord, terminé. Même si moi, j'estime que quand on dit qu'il faut réellement réunir toutes les forces du changement du pays, il faut essayer toutes les possibilités avant que ça casse, avant que ça se gâte. Tout simplement. Mais comme il y a des politiciens plus aguerris que moi, bien sûr, du coup, je comprends que eux, ils ont une meilleure lecture puisqu'ils sont sur le terrain. J'ai dit, ok, ils ont une meilleure lecture, tant mieux. Tant mieux. Mais arrêtez ça. On est fatigué. Des joutes verbales, il n'y avait pas ça en 2017. Et c'est pour ça que ça a porté ses fruits. Ça a porté les fruits. On était focus sur l'objectif. Regardez un peu Nzuimanto. Regardez le travail de Nzuimanto. C'est parce qu'il a décidé de rester focus sur le problème des Camerounais qu'il est devenu autant populaire. Si Nzuimanto restait là toujours, c'est-à-dire qu'à chaque fois il s'attaque à X qui n'est pas d'accord avec lui, à Y qui n'est pas d'accord avec lui, tout le temps, chaque fois, ça puise de l'énergie. C'est qu'il n'allait pas être autant populaire. Mais comme il s'attaque au réel problème social des Camerounais, il est devenu le plus populaire et le plus célèbre de nous tous, même si nous ne cherchons pas la célébrité. Mais il faut reconnaître que Nzuimanto aujourd'hui, c'est le meilleur dans le domaine. Le meilleur, il n'y a pas de demi-mesure. Parce qu'il est resté concentré. Quand je vois Nzuimanto aujourd'hui, je me rappelle de ce que je faisais en 2017-2018. Nzuimanto est concentré sur son objectif, c'est qu'il s'attaque au réel problème des Camerounais. Il ne regarde pas ce que les gens font à côté. Mais apprenez, mais je ne sais pas ce qui ne va pas. Je ne sais pas, avec les nouveaux politiciens là, je ne sais pas. Et sachez aussi que la politique, c'est aussi l'art du compromis. Hein. Parce que vous essayez de convaincre ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Vous n'essayez pas de convaincre ceux qui sont déjà convaincus. Parce que je crois qu'il y a une nuance. Vous faites comme si tous les Camerounais seront toujours d'accord avec vous. C'est faux. Et quand vous avez compris que quoi que vous fassiez, tout le monde, vous ne ferez jamais l'unanimité, vous devez apprendre à vous concentrer sur l'objectif. L'élection présidentielle arrive en 2025 et 2025 c'est demain. Vous ne devez plus avoir le temps de prendre votre téléphone et de faire un post Facebook où vous êtes en train de titiller d'autres adversaires politiques. Vous êtes en train de faire des X, vous êtes en train de faire des Y. Tous les messages que vous devez passer sur vos plateformes aujourd'hui, ça concerne uniquement la lutte pour le changement. Point barre. Si vous pensez que vous avez des adversaires politiques qui sont aussi dans l'opposition, soit parce que normalement au Cameroun, quand vous partez à l'élection présidentielle, vous n'avez pas un seul adversaire. Hein. Vous avez plusieurs adversaires. Parce que vous partez à l'élection présidentielle, vous êtes 8 candidats, vous êtes 10 candidats, tout le monde veut gagner. Donc vous êtes tous des adversaires. Ce n'est pas seulement le RDPC qui est votre adversaire quand vous partez à l'élection présidentielle au Cameroun. Vous êtes tous des adversaires. Maurice Kamto est l'adversaire de Cabral Libi. Cabral Libi est l'adversaire de Maurice Kamto. Ainsi de suite et vice-versa. Et patati et patata. C'est comme ça. Et chacun doit mettre les chances de son côté pour gagner. C'est le jeu politique. C'est la politique. C'est comme ça. Vous avez accepté de faire la politique politicienne. Assumez. Assumez.
Laissez les autres faire ce qu'ils ont à faire et concentrez-vous sur votre objectif. Il y en a marre de voir tous ces petits messages inutiles qui nous bourrent nos fils d'actualité sur les réseaux sociaux. Vous provoquez, vous attaquez. Olivier Bilé a dit que Cabral Libya a fait que vous rendez même les gens populaires qu'on ne connaissait pas. Moi, je ne connaissais pas celui qu'on appelle Olivier Bilé, mais à cause de vous, je le connais aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous, les gars? Restez concentrés. Tous les messages que vous devez passer aujourd'hui, c'est juste que les Camerounais doivent se préparer pour ce qui va se passer en 2025 ou avant. Adoptez l'attitude de votre leader. Terminez. S'il y a des gens du RDPC, des anciens gens du RDPC qui sont en train de dénoncer les agissements du gouvernement RDPC aujourd'hui, tant mieux. Soit bienvenue dans la lutte. Point barre. Ce n'est pas qu'on va s'embrasser, les embrassades. Non, on s'en fout de ça. Non. Ce n'est pas qu'on va aller toaster un verre de whisky ou un verre de vin ensemble. Non. Ils dénoncent comme ils sont en train de dénoncer. Tant mieux. Je sais même, Josiane, Olivier Bilé, c'est qui? Je ne sais pas. Il y a des nouveaux noms politiques là qu'on me dit qu'ils sont en train de faire des coalitions et des machins. Ça vous dérange en quoi? Laissez-les faire. Quand vous connaissez votre force, vous n'avez rien à faire de ce que les autres font. Rien. Moi, j'en ai marre. C'est pour ça que je fais ce coup de gueule. J'en ai marre de voir tout ça. Cette dispute, vous discutez quoi? Hein? Vous faites des posts, vous titillez les gens, vous les repoussez. Vous pensez un seul instant que si Cabral Libya est disposé à s'entretenir avec Maurice Kamto pour une coalition, Maurice Kamto va le rejeter? Maurice Kamto va le repousser? Pourtant, Cabral Libya et Maurice Kamto sont des adversaires aussi, politiques. Mais quand on fait des alliances, c'est avec qui? C'est avec nos adversaires, non? Hein? Mais, les gars, seriously, I'm tired. Nous sommes fatigués. On veut que 2025 soit le changement, le réel changement. Et pour ça, il faut préparer les Camerounais psychologiquement. Il faut leur montrer que nous sommes capables d'y arriver. Et ce n'est pas en se titillant qu'on y parviendra. Apprenez à vous concentrer. Nous, là, on a fait. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui doit aussi faire. Laissez-les travailler, tout simplement, tranquillement. Laissez-les travailler. Laissez les gens travailler. Si les gens font leur coalition à côté, tant mieux qu'ils fassent. Si vous êtes conscient de votre force, je répète encore, si vous êtes conscient de votre force, vous n'avez rien à faire de ce que les autres font autour de vous. Et je vous invite à aller écouter l'anecdote de Francis Ngannou sur le bateau qui flotte sur l'eau. La seule eau qui est nocive pour le bateau, c'est l'eau qui se trouve à l'intérieur. L'eau qui se trouve à l'extérieur du bateau est un danger pour le bateau, mais en même temps, c'est cette même eau qui permet au bateau de naviguer, d'avancer. Tu dois utiliser l'eau qui est autour de toi pour avancer. Et quand vous regardez le comportement de l'eau, c'est que l'eau veut entrer dans tout. L'eau veut entrer dans tout. Sauf que le bateau utilise cette force de l'eau pour avancer. C'était mon coup de gueule. Si vous stoppez dès à présent cette attitude de faire des messages, laissez les Camerounais juger d'eux-mêmes. Laissez les Camerounais voir qui se bat pour eux et qui ne se bat pas pour eux. Laissez les Camerounais. Laissez-les juger d'eux-mêmes. C'est tout. Vous n'avez pas à être là. Au lieu de vous concentrer sur les réels problèmes des Camerounais, vous êtes en train de titiller les autres opposants. Ils disent qu'ils sont opposants, c'est tout. Ils disent qu'ils sont opposants. Vous vous estimez qu'ils ne sont pas opposants parce que vous ne vous entendez pas. Ok. Vous êtes les seuls opposants. Ok. Il n'y a pas de problème. Quand les gars vont déposer, ils vont se déposer, ils vont dire allez donc combattre Biya. Comme ça s'est passé en 2018, c'est exactement ce qui s'est passé en 2018. Tout le reste de l'opposition a dit allez combattre Biya. On a vu nos limites. On a vu nos limites. Quand vous passez le temps à vous attaquer aux autres opposants, c'est que quand on va dire que bon, ok, bang, ça y est, c'est lancé, boum. C'est nous seuls qui allons encore nous retrouver face à Biya, pendant que les autres opposants, chacun sera dans ses routes. On a même vu à Douala des gens de Cabral Libye qui arrêtaient des marcheurs pour livrer à la police. Vous voulez que ça se répète encore? Soyons sérieux. Hein. Si on veut réellement le changement au Cameroun, soyons sérieux. Il y en a ras le bol de ces comportements enfantins.
Et moi, je pense qu'il y a un conseil de discipline qui doit se tenir dans certains partis politiques et même dans l'Alliance pour le changement, pour dire aux gens qu'ils arrêtent les joutes verbales sur les réseaux sociaux. Vos adversaires actuellement là, tout le monde doit se concentrer sur les réels problèmes des Camerounais. Point barre. Ce que les autres font ne doit pas vous intéresser. Et si nous mettons les organes comme on met là, c'est justement parce que on sent que vous êtes l'espoir. Mais vous êtes en train de nous décevoir petit à petit parce qu'à chaque fois, vous êtes dans des petites joutes verbales qui ne servent à rien. Voilà. Sur ce, passez une bonne journée. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement.